Savais-tu qu'un État démocratique détient trois types de pouvoirs? Il s'agit des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. Pour t'aider à mieux comprendre chacun de ces pouvoirs, imagine-toi un arbre à trois branches au-dessus duquel trône l'État. Dans un État démocratique comme le Canada, on a besoin de lois pour assurer le bon fonctionnement de la société. Ce sont les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires qui vont permettre aux lois d'être créées, exécutées et contrôlées. Ainsi, au Canada, ces pouvoirs sont partagés entre plusieurs institutions. Le Parlement s'occupe d'élaborer des projets de loi et de les soumettre au vote. Son pouvoir est donc législatif. Une fois que le pouvoir législatif a approuvé et adopté ces lois, c'est au pouvoir exécutif que revient le rôle de les exécuter. Ce pouvoir, c'est le gouvernement qui le détient. Il doit donc gouverner le pays tout en respectant les lois adoptées par le pouvoir législatif. Par exemple, la loi canadienne sur la protection de l'environnement, adoptée en 1999, vise à encourager le développement durable et à prévenir la pollution. Dans ce cas, le premier ministre, qui est le chef du gouvernement, de même que ses ministres, doivent s'assurer que tout le monde respecte les normes environnementales en vigueur. C'est ensuite au pouvoir judiciaire que revient la tâche de sanctionner, c'est-à-dire de punir les entreprises, personnes ou groupes qui ne respectent pas la loi. Ce pouvoir est détenu par un tribunal. Au Canada, le plus haut tribunal se nomme la Cour suprême, mais il en existe plusieurs autres. Comme tu as pu le voir, le gouvernement ne détient pas tous les pouvoirs. Le sien se limite à l'exécution des lois, donc au pouvoir exécutif. C'est pour cette raison qu'on parle d'État démocratique. Le peuple a son mot à dire dans les décisions politiques. Par exemple, c'est lui qui élit les députés des différents partis politiques. Aussi, le pouvoir judiciaire est indépendant des deux autres pouvoirs, c'est-à-dire qu'il peut juger les actes ou les lois sans avoir à demander la permission au gouvernement ou à la population. C'est pour cela qu'on parle de séparation des pouvoirs au sein d'un État démocratique. Certains États non démocratiques où règne la dictature ne possèdent qu'un chef qui, lui, exerce un énorme contrôle sur les trois types de pouvoirs. On parle alors de concentration des pouvoirs. Dans ces cas particuliers, le peuple n'a aucune influence sur les décisions du chef. Voici un schéma résumant les rôles joués par les trois pouvoirs au Canada.